Bonjour, alors avant qu'il soit trop tard, parce que j'avais un petit peu avancé sur le blaster de Han Solo, je me décide à vous filmer ça bon, presque à l'arrache. En fait j'essaye de varier un petit peu les contenus et de faire ça rapidement en faisant différents lieux de tournage. Mais je tenais à vous présenter en fait le blaster de nouveau. Je vous ai déjà présenté cet objet, ce jouet en fait de chez Rubiz dans la vidéo que vous pouvez voir là. Et il s'agit d'un objet qui ne reproduit pas de manière exacte, certes, le blaster de Han Solo, mais je voulais m'en contenter parce que c'était un vieux projet qui consistait donc à modifier ce jouet et d'en faire quelque chose d'acceptable avec un minimum de peinture et de modification. Il se trouve que moi je tiens quand même à avoir un petit peu plus que le minimum syndical. J'avais commencé à peindre comme vous voyez, donc ma méthode habituelle, quoique je pense que je me suis amélioré depuis, à savoir donc poncer les vilaines écritures ici et là, peindre ensuite en noir brillant et mettre un voile d'aluminium de peinture argentée ensuite à la bombe. Et le truc par contre c'est que c'est le viseur ici et surtout ici cette partie de l'arme qui posait problème, parce que en fait ici normalement il devrait y avoir des trous et il n'y en avait pas, et surtout il y avait cet aspect là qui était donc une espèce de poivrière absolument affreuse, et donc on en était resté là, et j'ai tenté en fait d'enlever cette partie là. Je pensais que je serais obligé de percer, et en fait c'était quelque chose qui était collé visiblement, et simplement en prenant une petite pointe sèche j'ai réussi à enlever. J'ai un petit peu, comment dirais-je, fragilisé cette partie là qui était collée, et j'ai pris une pointe sèche comme ça et j'ai tout simplement tiré dessus. Alors évidemment ça l'a cassé presque à moitié, mais entre guillemets c'est pas grave puisque j'ai réussi à l'enlever. Maintenant le truc c'est que par contre on a ça, bon c'est pas super gênant, je pense que je vais peut-être quand même y mettre un truc à la Star Trek dans ce genre là, même si je ne pense pas qu'on ait jamais vu l'intérieur du blaster de Han Solo. Ça peut être comme ça, voilà, ça peut être sympa, ou carrément comme ça aussi, ça le fait peut-être un petit peu mieux, je sais pas, à vous de me dire, mais bon, ça arrangera l'ordinaire, ça c'est clair. Mais il restait cette histoire de trous, et ça je me suis dit que ça méritait une vidéo à part entière. Je l'ai exposé à mes amis de Kitcopter Vitrol, coucou tout le monde. Et en fait il faut savoir que j'avais l'intention éventuellement d'utiliser une petite perceuse qui est en fait un graveur que j'ai acheté chez Action. Je vous l'ai présenté dans un de mes derniers plans, un de mes derniers bons plans à Action. Et donc effectivement, vous voyez, c'est un truc qui est électrique avec déjà ce qu'il faut pour percer entre guillemets, mais en fait c'est vraiment fait pour graver, et c'est complètement nul pour percer. Voilà, c'est vraiment nul pour percer. Mais je me suis aperçu d'un truc, c'est que mine de rien, même si je peux le faire avec la pointe sèche toujours, ça, d'ailleurs j'avais commencé à le faire apparemment, je peux, voilà, je peux pas aller jusqu'au bout, mais c'est largement suffisant pour guider ensuite une mèche d'une perceuse un petit peu plus compétente, on va dire, ou carrément un autre objet que je vais vous présenter tout à l'heure. Et en attendant, je voulais vous montrer les autres solutions auxquelles j'avais pensé. Donc ça ne fonctionnait pas. Et je m'étais gardé exprès un set de manucure électrique que j'ai trouvé à la ressourcerie, en me disant on sait jamais, ça peut peut-être servir. Voilà. Il se trouve qu'en plus c'est avec batterie, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur secteur, mais ça charge une batterie, et après ça peut être utilisé sans ce machin là. Vous avez deux petites je vais dire pointes qui me rappellent les pointes en diamant qu'on a dans certains outils pour les maquettes, et puis ça je me suis dit que ça pourrait toujours servir, on sait jamais. Et donc ça se présente comme ça. Là évidemment la batterie est vidée, mais j'ai testé,
Et quelque part c'est rassurant, hein, parce qu'on n'est pas supposé faire des trous dans ses ongles, mais mon idée n'a pas fonctionné du tout. Donc j'ai abandonné cette idée-là, mais ça peut peut-être encore une fois servir justement pour graver exactement comme l'autre petit truc d'action là. Et sinon me restait la solution de la Dremel de base, avec la mèche qui va bien. Voilà, mais je rappelle que la solution électrique n'est pas forcément la meilleure, même si j'avais tenté, parce que tout simplement j'en avais parlé. Mais vous pouvez prendre des... Alors je sais pas comment ça s'appelle ça, moi je dirais des perceuses manuelles. Donc en fait ça se présente exactement comme pour un tournevis de précision, avec cette partie là que vous mettez sur votre paume, et vous tournez en fait, là ici ça bougera pas, et là vous tournez comme ça et vous percez manuellement, et vous pouvez mettre différentes mèches qui sont d'ailleurs éventuellement les mêmes que pour la Dremel. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez différents adaptateurs pour mettre différentes tailles de mèches. Et pourquoi avoir quelque chose de manuel, c'est mieux? Tout simplement parce que en fait, vous y allez à votre vitesse. Si vous prenez quelque chose d'électrique, certes ça sera rapide, mais vous prenez un risque non négligeable d'abîmer votre pièce, de louper le trou que vous voulez faire, et il n'y a pas de retour en arrière à ce niveau là, faut tout refaire. Et avec ça au moins vous pouvez y aller tranquillement comme ça, mais il y a plus rapide. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, et simplement il faut bien que ça soit bien coincé et vous y allez tranquillement. Bon là vous voyez j'ai mal coincé le truc, mais vous pouvez y aller tranquillement et simplement quand la mèche veut bien tenir. Mais sinon vous avez aussi la solution d'utiliser une lime. Ici en plus elle est cylindrique on va dire, et ça vous permet de par exemple là reprendre ce que j'ai raté un petit peu là, et là pareil quoi, vous y allez tranquillement et vous pouvez faire ça comme ça, voilà. Mais il y a mieux et beaucoup plus rapide. Je vous montre ça. Alors ça c'est pas un vrai X-Acto. Le vrai que j'ai utilisé la dernière fois avec mes amis de Kitcopter, je sais pas où je l'ai mis, voilà, c'est pas super rassurant mais c'est comme ça. Et donc celui-là, bon, ça y ressemble, donc vous voyez un petit peu ce que c'est. Vous prenez une lame la plus fine, j'allais dire, possible, hein, la plus pointue possible. Vous mettez ça dans le trou qui va vous servir de guide, et vous voyez que là, en allez, 3-4 secondes, j'ai fait le trou que je voulais faire, simplement, efficacement. Alors évidemment quand je filme c'est moins évident, mais voilà, je trouve quand même que c'est plus pratique. Le tout évidemment c'est de faire ça en toute sécurité. Si vous n'êtes pas rassuré, prenez des gants éventuellement pour éviter de vous couper. Vous avez des gants comme ça qui sont faits pour, mais faites juste attention et croyez-moi que ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide qu'avec du matériel électrique. Voilà, donc même quand c'est carré, vous voyez, je peux très bien aussi tourner comme ça avec ce genre de lime, quoique je trouve ça moins pratique. Mais là, les trous qui sont ici, j'ai fait ça tout en discutant, peut-être en une dizaine de minutes. Voilà. Le problème maintenant, c'est que vous le voyez, il n'y a pas de trou ici. Et a priori, c'est pas en faisant les trous là que ça ira. Donc j'ai pris un pied à coulisses et je vais voir ce qu'il en est. Mais a priori, donc là, entre les deux trous, voilà, si j'apprenais un petit peu à me servir de ce machin là, ça correspond peu ou prou, mais c'est pas vraiment ça. On va prendre avec les deux extrémités. Alors là, a priori, on a ce qu'il faut, et
Oh bah si, finalement, c'est effectivement au milieu. Alors par contre, il y a un risque. Il y a un risque, c'est que là, vous voyez, cette pièce-là, en fait, elle est en deux parties et elle a été collée, mais elle a été collée là. Donc si je fais des trous ici, comme je vous ai montré, j'ai toutes les chances, là par contre, d'abîmer la pièce. Et c'est la seule raison pour laquelle ici, je vais plutôt utiliser la Dremel. Je vais essayer de faire ça proprement et de tirer des traits pour savoir où je dois faire les trous, mais je ferai ça à la Dremel parce que là par contre la Dremel, la perceuse électrique va avoir justement une qualité qui est un défaut ici, mais qui là sera une qualité, à savoir que ça risque de faire fondre le plastique si la mèche tourne trop vite, et va falloir que je fasse très attention, mais c'est faisable. À un moment j'ai même pensé éventuellement à utiliser ces trucs là que j'ai dans les conventions et les salons, mais vous voyez, donc l'espace entre les trous n'est pas le bon pour guider un peu ma main, mais je vais me débrouiller et je vais faire des trous. Ça c'est une première chose, donc les trous donc pour l'arme, le canon de ce blaster. Ça c'est une première chose, mais je tenais à vous montrer aussi ce que j'ai trouvé comme solution et où je vais essayer de m'adapter pour le viseur. Alors pour le viseur, même chose que pour le canon. Le problème c'est que l'avant est bouché, très clairement, et l'arrière aurait pu être ouvert mais était bouché aussi. C'est là que j'ai pu faire les choses beaucoup plus simplement. Si j'arrive à... Voilà. Ça j'ai réussi à l'enlever assez facilement. Et ça m'a d'ailleurs donné justement une première piste, une première idée. Parce que mettre des petites lentilles, des machins, des trucs, des bidules ou quoi là-dessus, c'est pas un problème, hein. J'en accumule depuis des années. D'ailleurs, au passage, si vous trouvez pas ce genre de choses, c'est pas grave. Allez, par exemple, ça, j'ai trouvé ça à la foire fouille. C'est des pics à cocktail. Et vous voyez que vous avez tout ce qu'il faut. Et ça peut même faire des épées laser là. Mais donc, vous en avez en rouge, en bleu, en vert, etc. Et donc en plus c'est exactement le diamètre qu'il faut, vous voyez. Le problème c'est qu'à l'intérieur du coup il faut que j'aménage quelque chose, mais c'est pas un problème puisque de toute façon l'idée c'est pas de faire en sorte qu'on voit d'ici à là, certainement pas, c'est de faire l'illusion qu'il y a un viseur. Et pour ça donc deux possibilités, soit réutiliser ceci et allonger le viseur, peut-être même profiter de ce cas-là pour mettre ceci à l'intérieur. Donc peut-être un truc qui va réfléchir la lumière. Éventuellement du coup je perds la petite ligne de visée là, mais c'est pas grave. Et voilà, ça fait illusion. Par contre ça l'agrandit quand même vachement, hein, ce viseur. Mais dans la même idée, éventuellement peut-être utiliser, là par exemple, ça c'est pas un bouchon, c'est un jeton de jeu de dames. Voilà, vous savez, pour ces jeux, moi j'avais souvent ça dans les années 70 et 80, un ensemble de jeux de société. Vous aviez les petits chevaux, vous aviez le jeu de dames, vous aviez voilà, le backgammon, des trucs comme ça. C'est plutôt moche d'ailleurs, mais là-dessus je peux même mettre carrément des trucs encore plus petits. Et j'ai retrouvé des choses que m'a confié l'ami Doikim, merci Doikim. Et ça peut se mettre éventuellement là-dedans. Et si c'est pas ça, ça peut être aussi là par contre des bouchons. Voilà. Enfin, les possibilités ne manquent pas. Et le fait de remplacer l'autre bouchon par un nouveau bouchon, moi ça me plaît pas mal. Parce que ça rajoute des détails. Ici, vous voyez. Et je me disais qu'éventuellement, là, par contre, je pouvais peut-être couper ça et mettre ça. Mais ça serait dommage parce que là, ça tient quand même vachement bien. Et faut voir. Faut voir. Et je peux même mettre ça. Ça, c'est un truc les bouchons que vous avez sur les bouteilles de gaz. Mais déjà, j'ai ce genre de truc. Ça, c'est pas mal. Et même si je garde... ce genre de machin, là je crois que c'était dans un jouet. Il y en a d'autres que j'ai récupéré comme ça. Mais les idées ne manquent pas. Vraiment ne manquent pas. Le tout après c'est de choisir ce qu'on veut.
À un moment, j'ai même songé à prendre ça, mais vous voyez que c'est beaucoup trop grand. Ça, par contre, que ce soit ça, que ce soit ce genre de choses, ou même ceci, ou encore cela, qui est un truc d'échantillonnage, je crois, dans les laboratoires, les pharmacies, avec un petit bouchon, un petit truc doseur. Normalement, c'était fait plutôt pour... je devais l'utiliser pour, je sais pas moi, doser des mélanges, des trucs pour la résine ou quoi. Mais vous voyez, même ne serait-ce que le bouchon, ça peut être intéressant. Et ça aurait pu éventuellement remplacer ceci. Voilà, mais voilà. Ces solutions-là, je me les garde pour d'autres projets, s'il y en a. Et on ne sait jamais. Et tous les diamètres sont les bienvenus. Et toutes les idées sont les bienvenues. Mais vous avez aussi, bon ça c'est a priori donc un truc de jouet, mais alors je ne sais plus exactement d'où ça vient. Mais vous voyez que là aussi ça peut rajouter des détails sympathiques. Ça c'est une solution parmi tant d'autres. Ça c'est un truc que j'ai trouvé en fait, voilà une autre idée possible pour améliorer un jouet de blaster, d'armes de Star Wars ou quoi. Ça c'est une petite lampe électrique, vous savez. Ça c'est les poignées de petites lampes électriques. Ici il devait certainement y avoir la lampe, là le bouchon pour les piles. Donc vous voyez que ça c'est en métal, ça peut être parfait pour mettre là au bout d'une arme comme ça, pas forcément un blaster de Han Solo, mais vous voyez en plus c'est du métal et ça peut être une solution. Ça c'est trop gros, mais pareil, ça c'est des trucs de lampe frontale, vous savez, des trucs que vous mettez sur le front, donc, et ça peut être pas mal. C'est trop gros du coup, mais moi j'en trouve assez souvent. J'en achetais avant à vil prix et j'ai vite compris pourquoi, parce qu'en fait ça vaut rien littéralement. C'est vendu quelque chose mais ça ne vaut rien, ça ne fonctionne pas ou pas assez longtemps. Et il y a une autre solution qui m'est arrivée en tête, encore une fois je vous présente cette possibilité, cette solution, mais à chacun de voir. Ça c'est un pneu de jouet de voiture. Et il me semble d'ailleurs que c'est peut-être même une roue de Cars, mais j'en suis pas sûr. Et encore une fois, c'est trop grand, mais du coup, ça élargit la possibilité de recherche que j'avais moi. Alors c'est un peu mou, mais encore une fois, on met un truc transparent ici, ou réflectif, un truc miroir. On le met derrière, hop, ça tient, et c'est efficace et rapide, ça évite de mettre de la colle ou quoi, donc c'est parfait quoi. Il y avait éventuellement aussi la solution de changer le viseur par quelque chose de beaucoup plus réaliste, mais vous voyez que là il est trop petit. Cependant vous noterez que c'est pratiquement le même viseur à une échelle plus petite. Vous avez ce machin là ici. Vous avez ces trucs ici là qui permettent de faire tenir sur une arme. J'ai trouvé ça amusant, c'est pour ça que je vous l'ai sorti. Et sinon il y a des trucs vraiment très jouets là, voilà. Mais là ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait non seulement un viseur, mais effectivement la possibilité de voir dans le viseur. Ça sera pour autre chose, on verra. Et sinon si vous voulez récupérer des lentilles, ça par exemple c'est un jouet McDo, alors je sais plus exactement ce que c'était. Alors c'est pas du McDo, apparemment c'est du Quick, mais j'en trouve régulièrement par terre, à la ressourcerie, ailleurs vous pouvez certainement en trouver dans des lots pourris de jouets comme ça, de fast-food en vide-grenier. Moi j'en ai des tonnes et je les prends uniquement pour les trucs qu'il y a là, et puis éventuellement pour les formes, parce que si j'en ai suffisamment ça peut faire des réacteurs de vaisseau. Mais là je digresse, je digresse. Quoi qu'il en soit, comme je disais, ici il y a aussi entre guillemets ce problème là. Alors comment régler ce souci ici? Le souci en fait il est double. Un, il n'y a rien. Deux, le problème c'est que c'est carrément dans la pièce, c'est moulé dedans, et mettre ces trucs là ça va être compliqué. Donc c'est là par contre que je me suis dit que le mieux c'est encore de faire croire qu'il y a quelque chose à travers lequel on peut voir. Et là je peux découper même avec une paire de ciseaux assez facilement ce qu'il faut ici, et soit simuler le bord du viseur, mais au moins il y aura ça, soit rajouter justement, et là couper par contre, percer, et faire le bout du viseur avec par exemple ce jeton de jeu de société, et mettre ça dessus, ou éventuellement un petit peu d'aluminium autocollant. Voilà.
ou même ça, hein. C'est possible si je mets ça comme ça, ou même j'aime bien les bleus comme ceci, où je montrais tout à l'heure. Cela, encore une fois, les solutions ne manquent pas. Voilà, je peux le coller comme ça, mettre le truc ici derrière. Voilà, et ça peut être pas mal, mais le tout c'est que ça épouse la même forme qu'ici, et normalement je devrais être bon. Voilà, maintenant après il est clair que une fois que j'aurai fait ce travail là, je ferai le même travail de ponçage au final que ce que j'ai fait sur l'arme de Albator que je vous ai présenté. C'est juste que là je me devais de faire un essai sans la moindre modification, parce qu'encore une fois ça correspond à un projet qui devait avoir lieu dans des événements, et je voulais voir ce que ça donnait tel quel. Voilà, donc le résultat est pour moi assez décevant, donc là maintenant je fais ça à ma sauce, et ça devrait avancer sans problème. Le tout c'est que je fasse mon choix, parce que j'ai limite trop de solutions, trop de choix à portée de main. Mais je pense que ça peut s'adapter aussi à d'autres jouets que vous avez peut-être, que ce soit du Nerf, que ce soit, je sais pas moi, les jouets de Hasbro qu'on avait à un moment. Vous aviez l'arme, le blaster de Han Solo de chez Hasbro qui était tout orange. Chez Nerf, il ressemble à rien, mais éventuellement vous pouvez faire en sorte qu'il ressemble à quelque chose, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'est des idées, c'est des propositions, et plus vous aurez de choix, mieux ce sera. Maintenant c'est vrai que à la limite, plus vous avez de choix, moins vous avancez, parce que vous ne savez pas quoi faire, quoi prendre, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Donc pour résumer, les lentilles, pas obligé de prendre des vraies lentilles de jouets, de jumelles ou quoi que ce soit. Les lampes, ça peut être pas mal. Les pics à cocktail, ça peut être une solution. Ça, c'est des jetons aussi de jeu que j'ai acheté, je sais plus dans quel dépôt vente. Ça, c'est des machins de bourre pour des cartouches de fusil. Voilà, c'était une machine qui faisait ça, et de qui m'a pu en récupérer sur un de ses boulots. Merci à lui. Ça, c'est des couvercles. Ça, c'est des jetons de jeux de société. Ça, c'est des bouchons de n'importe quelle boisson, genre Coca-Cola ou quoi. Et vous voyez que c'est quand même... en fait, c'est le même diamètre que ce que j'ai enlevé du viseur, donc c'est parfait. Voilà, ça peut aller dessus sans problème. Je force un tout petit peu, mais c'est uniquement parce qu'il y a le truc qui permet de visser. Vous voyez que ça peut y aller. Donc des bouchons, ça aussi je pense que c'est un bouchon. Voilà, bouchon, bouchon, bouchon. Et là vous avez même des sifflets pour les mômes. Ça j'ai pris ça, c'est pas spécialement pour ce truc là, quoique ici ça peut être pas mal. Mais l'idéal c'est éventuellement aussi d'avoir du plastique qui correspond, parce que là vous voyez je l'ai pas en noir, mais on voit encore le plastique originel, et puis ça risque de s'écailler, et puis là au moins avec le noir, c'est déjà noir, donc c'est parfait. Voilà, donc c'était les propositions du moment sur le blaster de Han Solo. La prochaine fois que vous le verrez, il aura bien avancé, et j'espère même qu'il sera terminé. Voilà, et écoutez, j'espère que toutes ces idées vous seront utiles, que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, ne prenez pas de risques, prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la suite et peut-être la fin de la modification de ce jouet du blaster de Han Solo.